l'épisode précédent, souvenez-vous, Alaric II menace la paix fragile. Ah, je menace la paix fragile. En effet, l'empereur romain d'Orient, Anastase Ier, s'inquiète des visées expansionnistes des Goths chrétiens ariens. Oh là là, je m'inquiète des visées expansionnistes des Goths chrétiens ariens. Ça fait beaucoup pour un seul peuple. Clovis, avec l'appui de l'empereur, décide de s'attaquer aux Visigoths, qui dominent la majeure partie de la péninsule ibérique et le sud-ouest de la Gaule, jusqu'à la Loire au nord et aux Cévennes à l'est. Pensez à prendre un parapluie. Au printemps 507, les Francs lancent leur offensive vers le sud. Ils franchissent la Loire du côté de Tours, où il fera 21 degrés, pendant que les alliés burgondes, eux, attaqueront par l'est. Voilà. Attention au risque de verglas. L'affrontement avec l'armée du roi Alaric II a lieu dans une plaine proche de Poitiers, lors de la bataille dite de Vouillé. Selon l'historiographie, c'est-à-dire selon mon cul, cette bataille est terrible. Les Visigoths finissent par se replier. Bah, on finit par se replier. Après notamment la mort de leur roi, Alaric II. Ah, je suis Alaric II, je suis mort. Tué par Clovis lui-même en combat singulier. Pas si vieux que ça le Clo-Clo. Cette victoire permet au royaume de Clovis de s'étendre en Aquitaine et d'annexer tous les territoires auparavant Visigoths, entre Loire, Océan et Pyrénées. Les Visigoths, eux, retournent chez leur mère en Hispanie, au-delà des Pyrénées. Bah, on se le plie chez notre mère. Ah, ta gueule. Toutefois, les Ostrogoths de Théodoric Bastardo tentent d'intervenir en faveur des Visigoths. Et à l'automne 508, ils reprennent la Provence après la levée du siège d'Arles. Trop facile. Ainsi que quelques parties aux Burgondes. Oh. Mais l'Empire romain d'Orient menaçant leurs côtes, les Ostrogoths sont obligés de se replier. Vaffanculo. Et Clovis parviendra à garder l'essentiel des territoires conquis. Les Visigoths, eux, ne conserveront qu'une partie de la Septimanie, du Languedoc et de la Provence. Bah. Enfin 508, après sa victoire, Clovis reçoit de l'empereur d'Orient Anastase Ier Loin du froid de décembre, les tablettes consulaires je vous remets ces tablettes. et est salué comme Auguste. Ô noble Auguste. Clovis, un titre normalement porté par les empereurs romains. La classe. Cette cérémonie a lieu à Tours et consolide les bonnes relations entre Clovis et l'Empire romain. Je me souviens, il me semble, des jeux qu'on inventait ensemble. C'est à cette époque aussi que Paris devient la nouvelle capitale du royaume unifié. Et donc Clovis pille d'ailleurs les alentours. Sachant que Paris à l'époque, ça ressemble à ça. Le mec va piller 3 champs de patates quoi. Comme le royaume de Clovis s'étend maintenant beaucoup plus au sud, il lui faut une ville plus centrale comme capitale. Et Paris devient donc sa résidence principale. Après Tournai et Soissons. Sa résidence tertiaire donc, une fois. C'est la première accession au statut de capitale pour l'ancienne Lutèce, qui porte désormais le nom de l'ancien peuple gaulois, les Parisi. Et ils ont parti par où? Parisis. Parisis. Qui est cette femme? Cependant, la ville de Paris n'a qu'une importance relative. Le royaume franc n'ayant pas encore d'administration. Ah, la belle époque. Ni aucun des caractères qui fondent un état moderne. Le formulaire A38. De son côté, la ville de Lyon, ancienne capitale des Gaules, perd définitivement sa suprématie politique. Lyon, t'encule. En 509-510, Clovis, qui n'en a jamais assez de bouffer le territoire des autres, se dit Oh, bah dis donc, ce serait pas le territoire des Francs rhénans sur ma gauche? à cette époque, le roi des Francs rhénans, c'est Sigebert, le boiteux de Cologne. Clovis, qui ne veut pas briser le gage de paix avec les Francs rhénans, LOL, s'en va voir Clodéric, le fils de Sigebert, et lui teinte à peu près ce langage. Eh, dis, tu pourrais pas tuer ton père? Clodéric le fait, évidemment, ça n'est jamais que son père. Et Clovis fait ensuite exécuter ce dernier pour parricide. Oh, t'as tué ton père, à quoi tu t'attendais? Une médaille? Sorry not sorry. Et paf, il rafle le territoire des Francs rhénans. Clovis est désormais le maître du... D'un seul et unique royaume. Et c'est déjà pas mal. Royaume qui s'étend de la moyenne vallée du Rhin jusqu'aux Pyrénées. Voilà. Demain, nous fêterons les Hildegardes. En juillet 511, Clovis réunit à Orléans un concile des Gaules.
Ce concile rassemble 32 évêques et est présidé par l'évêque métropolitain Cyprien de Bordeaux. Mes bien chers frères, La moitié de ces évêques viennent du royaume des Francs. Pour un concile des Gaules, ça tombe plutôt bien. Les évêques métropolitains de Rouen et de Tours sont présents, mais pas celui de Reims. Les évêques de Vasconie sont absents à cause des troubles dans leur région, mais également ceux de Belgique et de Germanie, du fait du manque de pénétration de l'église catholique romaine dans ces régions. Et on va encore dire que j'ai l'esprit mal tourné. Avoue que t'y as pensé aussi, petit inculte. Clovis est désigné Rex Gloriosissimus, fils de la Sainte Église catholique, par tous les évêques présents. ceux qui sont pour... Ce concile est capital, car il établit les relations entre le roi et l'église catholique. Clovis ne se pose pas comme chef de l'église, comme le ferait un roi arien, mais coopère avec celle-ci, et n'intervient pas dans les décisions des évêques, même s'il les a convoqués, leur pose des questions et promulgue les lois. Excusez-moi. Ta Gaule. Ce concile a plusieurs objectifs. Remettre de l'ordre dans l'épiscopat L'ensemble des évêques. du royaume des Francs, Bon alors déjà, on va vous ranger par taille de verge. faciliter l'intégration des Francs convertis. Oui, en un mot, convertis. Sinon la blague marche pas. Mais elle marche pas d'ailleurs. Et puis c'est même pas une blague en fait. Faciliter la conversion des Ariens, Parce que sinon, ils nous servent à rien. Vous êtes formidables. mais aussi à limiter les incestes. Bon, ça vous concerne pas trop, hein, parce que vous, tant que vous avez les enfants de cœur, hein. Attention, la phrase qui vient est longue, concentre-toi. Il brise ainsi la tradition germanique matriarcale des clans familiaux endogames. L'endogamie, Mot compte triple. c'est l'obligation de se marier avec quelqu'un issu du même groupe que soi. Enfin, ce concile va décider du partage des tâches entre administration et église, et restaurer les liens avec la papauté. Il est rigolo ce mot, papauté. Et là, comme je t'ai un petit peu perdu, voici une vidéo de chaton mignon. Le 27 novembre 511... Non mais on a le jour, le mois et l'année. Ça doit être un événement de malade. Clovis décède. Ah, en effet, c'est plutôt majeur. Il meurt à Paris à l'âge de peut-être 45 ans. Pile le jour de son peut-être anniversaire. Sa mort est due à une maladie quelconque. Oui, ne soyons pas trop précis non plus. On risquerait de s'habituer. Selon la tradition, il aurait été inhumé dans la basilique des Saints-Apôtres, Saint-Pierre et Saint-Paul. Non mais Greg, tu peux pas enterrer quelqu'un à 3 endroits différents. Le téléphone que vous utilisez est totalement obsolète. C'est-à-dire... Et c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, tape la cloche, mets un pouce, petit inculte. Oh, bah ce serait pas le territoire. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est peut-être un peu trop. Bon alors déjà, on va vous ranger par taille de verge. Des objections. Et ils ont parti par où?